De l'eau, vos oies, messieurs les jarres. Vraiment, vous croyez? Donc, les jarres, trêve aux cacardements oisifs et pataugeards. Toi, vieux poulet, tu sais qu'il faut que tu ramasses avant ce soir au moins tes 32 limaces. Toi, Chanteclair, vrai coq de basse-cour, distribue le matin son travail à chacun. Des animaux personnages à qui la vie des histoires d'hommes, comme dans La Fontaine, c'est l'argument. Tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Chanteclair, créé en 1910, n'a pas souvent été joué. Et Veuillez jamais trouver les œufs qu'on vous donna. Congo, où la pièce a été écrite. Pour cette création, 33 comédiens, jeunes, mais tous professionnels qui viennent d'achever leurs études. Ils viennent soit du cours supérieur d'art dramatique de Paris, soit du cours privé de Jean-Laurent Cochet. Avoir des comédiens, tous issus de mon enseignement, qui adorent Rostand parce que je leur ai fait connaître, qui ont monté Chanteclair en le dépouillant de tout ce qui l'encombrait, en le présentant presque comme un oratorio. Cette fraîcheur des jeunes donnant à l'œuvre ce qui était la fraîcheur de Rostand quand il l'a écrite ici et jouer la pièce devant cette maison sublime où il n'y a jamais eu de représentation théâtrale, pour moi c'est le miracle. En 1910, et pour les 2 ou 3 autres créations de Chanteclair, les metteurs en scène imposaient à leurs comédiens de se travestir en animaux. À la création, les acteurs étaient habillés en animaux avec des costumes magnifiques. C'était un très très beau spectacle. Seulement, ça a nui un petit peu à la pièce parce que ça les paralysait complètement. Et les acteurs le disaient eux-mêmes d'ailleurs. Ça les empêchait de bouger. Ils ne pouvaient même pas servir de leurs bras. Philippe Le Garce, lui, a préféré le dépouillement, quitte à pénaliser peut-être le coup d'œil, mais à coup sûr pour privilégier la poésie d'un texte souvent étonnant. Dis-le-moi. Le secret de ton chant. Je crois que vous devez avoir dans la trache une petite chose en cuivre. Oui, bien caché. Vous devez, comme on dit que font les grands ténors, avaler des œufs frais. Fichtre, Hugolin, alors. Peut-être que vidant leurs coques en spirale, tu mets les escargots en pâte. Pectoral, oui. Coque. Allez.